Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous êtes très bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons discuter est-ce que les robots vont-ils détruire nos emplois? Je vais aborder ce sujet selon plusieurs points. L'introduction, oui, les robots détruisent nos emplois. Non, les robots ne causent pas du chômage. Conclusion, mon point de vue. Intro. Au début, il est important de dire que l'intelligence artificielle et l'automatisation ou les robots deviennent une tendance, une approche nécessaire jour après jour dans l'industrie à cause du développement rapide de ces générations différentes. Même chose, les smartphones qui attirent l'intérêt de petits et de grands avec les applications merveilleuses et les réseaux sociaux. Les robots deviennent un besoin très utile pour beaucoup de gens, spécialement les gens riches. À cause des multi-utilisations, par exemple, il y a des robots pour usage ménager, nettoyer la maison, allumer le lave, la vaisselle. Quand nous sommes à l'extérieur ou au travail, elle chauffe. Ou les fours à gaz, tous ces appareils sont programmés au moment où nous choisissons un geste temps. Et encore m'aider les gens âgés et personnes de besoins spécifiques et plus d'autres pour organiser bien notre vie et gérer leur temps avec leur famille ou avec pendant le travail en retour à la maison. C'est appareil. C'est un sujet paradoxal. D'un côté, nous, les robots, ne détruisent jamais nos emplois parce que le développement rapide où les robots économisent du temps, de l'argent et diminuent le stress et améliorent l'état de la santé de l'emploi et l'employeur. En fait, le robot pousse et impose l'être humain d'accueillir et d'apprendre les compétences et qualifiées et nécessite d'une information afin de pouvoir l'utiliser pour bien gérer l'évolution du siècle. Le robot fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. Nous devons apprendre et les contrôler. Cela nécessite un apprentissage. Ensuite, le robot exécute des tâches perfectionnées sans faute avec un résultat merveilleux et avec une faute qualifiée sans distinction, sans triche ou intérêt personnel. Aujourd'hui, par exemple, nous utilisons le GPS pour découvrir, se séparer et se localiser dans l'espace. Il y a aussi des voitures et métros RER sans conducteur, des caissières et répondeurs techniques. Toutes les tâches sont répétitives et plus efficaces et réussites. C'est les robots dans le domaine de la médecine, spécialement de la chirurgie et les traitements. Puis, les robots restent une machine programmée digitalement, ingénieur performant. Les robots sont des sources ennuyeuses pour quelqu'un et ne préfère pas d'utiliser rien dans sa vie privée ou professionnelle. Malgré de l'intelligence artificielle, il reste beaucoup de métiers réalisés par l'être humain seulement et les robots ne sont pas capables d'exécuter comme maintenir. Ces robots
Bien sûr besoin de main-d'œuvre, quelques réels, les travaux des bâtiments et soulager les patients sans ou choisir des vêtements dans les magasins. Certains métiers ne peuvent pas réaliser par les robots. Ils nécessitent le travail manuel de l'homme, comme préparer des éléments, expliquer des leçons, enseignant, éducation, organiser les tâches. Dans une phrase, même le robot fait l'action, il a besoin de personnes pour reprogrammer ou exécution. Même si le robot fonctionne, il nécessite le contrôle de l'homme pour effectuer des tâches. En revanche, il faut suivre son évolution, prendre à se former, afin de ne pas tomber dans le chômage des personnes qui n'ont pas appris la langue informatique de la nouvelle technologie et développement ces compétences et nouvelles connaissances. Nous les appelons analphabètes en technologie et en informatique ou du concept chômage technologique ou victimes du chômage où se trouvent les machines sont capables de s'adapter et s'occupent le rôle d'être humain après les évolutions d'intérêt pour cette catégorie. C'est oui, les robots ont détruit leur emploi et deviennent chômeurs à cause de l'invention de robotisation et automatisation. L'emploi ont disparu. La compagnie Nokia, Kodak, maison de disques sont fermées et les employés ont licencié en maison. Le nombre de chômage de l'entreprise Nokia ont tardé à se robotiser. Elle a fini par mettre la clé dans la porte. Ils deviennent plus élevés à cause de ne pas les transformer en boutons numériques. En guise de conclusion, le robot reste une vérité réelle, si on accepte ou non. Les robots aident-nous d'intérêt sont plus que les dégâts ou un frein très important en remplaçant l'homme pour les machines. Ainsi, évitez de vous retrouver avec les compétences qui ne servent plus à rien. Comme l'a si bien dit Henri Steele, Comageux, ce type de compétences génériques si vous permet d'acquérir d'autres compétences est appelé par les économistes les compétences de base. Nous aimons la qualifier par compétences de long terme. Pour moi, non, les robots ne détruisent pas l'emploi. Par contre, ils développent notre vie pour la meilleure. Je suis avec l'invention et développement des robots. Pour toute leur utilisation, bien sûr. J'aime beaucoup utiliser le robot dans ma vie. Si j'ai la capacité financière, l'autre que les machines électroniques, quand j'utilise l'alarme pour redémarrer le moteur avant de quitter quelques minutes de la maison. Et j'utilise la carte ou le numéro défini pour ouvrir la porte dans certaines situations. Oui, c'est le robot, c'est la technologie de notre siècle. Merci pour votre attention.